Dans l'œuvre foisonnante de Marcel Kahn, voici la série des tableaux-reliefs. Une série qui témoigne à elle seule de la vitalité et de la curiosité de cet artiste majeur de l'art moderne, sans qui le musée d'art moderne ne serait pas tout à fait ce qu'il est. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle elle a dû affronter la solitude et vit une période de crise financière, Marcel Kahn décide d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. En 1947, elle décide donc de reprendre contact avec ses amis et de renouer avec le monde de l'art en se réinstallant à Paris. Ce sera pour elle l'occasion d'un retour à l'abstraction. Les travaux deviennent en effet plus épurés, plus géométriques, permettant à chacun une interprétation très personnelle. Les reliefs peuvent ainsi être interprétés comme une partition de musique ou comme un plan d'architecture. Chaque personne, chaque regardeur les voit différemment, les appréhende à sa manière. Pour ces reliefs, Marcel Kahn travaille sur un fond blanc, très simple. Elle y trace en noir des formes géométriques, que ce soit des rectangles, des carrés ou des triangles. Ces lignes noires, incisées dans la matière, contribuent à donner du rythme au tableau. Une impression de mouvement. Elle le structure. En accrochant le regard, ces lignes forment le tableau et incitent le regardeur à s'approcher pour voir et comprendre le travail réalisé. Des aplats de couleurs viennent parfois compléter les vides de ces formes géométriques. Le choix de ces couleurs diffère en fonction des œuvres. Ainsi, au noir et blanc viennent parfois s'ajouter d'autres couleurs plus vives, souvent primaires, créant ainsi des variations sur un même thème. Avec ses œuvres, Marcel Kahn nous rappelle qu'elle a frayé avec les puristes, dont on peut rappeler qu'ils répondent, à la sortie de la Première Guerre mondiale, à la critique adressée aux cubistes accusés de défendre une esthétique abstraite trop alambiquée. Les pères fondateurs du purisme, Amédée Ozenfant et Le Corbusier, prônent un art résolument et simplement abstrait, dans lequel couleurs, dessins et plans orthogonaux sont d'une rigueur absolue, créant un effet de monumental. Cette réflexion se retrouve dans les œuvres de Marcel Kahn, où tout est organisé, contrôlé, millimétré, jusqu'au choix des couleurs qui répond à une logique précise. Le travail est déjà très intéressant avec ses lignes et ses couleurs, mais la réflexion de l'artiste ne s'arrête pas là. Sur chaque tableau, Marcel Kahn vient coller des sphères en bois qui apportent précisément du relief au tableau, car cela permet de créer des zones d'ombre et de rendre chaque pièce unique. Plus exactement, cela permet de rendre l'expérience unique. En effet, les objets ainsi apposés jouent avec la lumière de l'endroit où le tableau est exposé. Des ombres mouvantes sont ainsi créées. L'œuvre est donc changeante et permet d'avoir un regard différent à chaque observation. Avec ces sphères, les tableaux-reliefs de Marcel Kahn se positionnent à la frontière entre sculpture et peinture. Ils permettent ni plus ni moins de renouveler l'abstraction qui s'autorise à jouer en 3D. Marcel Kahn, en portant un nouveau regard sur l'œuvre dans son espace et sur l'espace de l'œuvre, bouleverse la vision de l'art.